la conjonction d'une œuvre qui était très amusante, très bien ficelée, on pourrait dire. C'est l'opéra des ensembles tout le temps, donc c'est assez virevoltant. Puis surtout, il y avait un rapport politique, puisque c'était en face de l'empereur que ça a été bissé, un rapport politique beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire qu'effectivement, même si certains thèmes sont les mêmes, avec un comte notamment qui veut choisir lui-même son épouse dans ce cas-là, et qui va un peu comme Almaviva va faire avec Rosine d'ailleurs, mais c'est surtout le personnage qui a une vraie noblesse, et c'est lui qui a la vraie classe, on peut dire, et donc les intrigues amoureuses remettent beaucoup moins politiquement en cause tous les acquis. Donc ce n'est pas seulement musical sans doute, mais c'était une pièce musicale mêlant un peu les parvenus ou les arrivistes avec la vraie noblesse, mais d'une manière qui pouvait satisfaire tout le monde tout en étant spirituel, tout en étant enlevé. On a un peu tiré le livret vers le conte, puisque toutes ces intrigues, ces quiproquos entre les personnages nous ont inspiré cette fable. Et on a choisi de créer un univers qui n'est pas forcément un univers historique, mais plutôt un univers fantastique, et qui nous permet de nous concentrer sur la folie de ce livret, la folie des personnages et l'aspect burlesque et sensible de la musique. On a essentiellement tiré l'aspect fantasque des personnages, mais on y a glissé un petit peu un petit regard, nous, sur cet aspect social, en imaginant un conte qui débarque dans ce monde, qui mélange dans les esthétiques des choses qui vont de 1790 pour certains costumes jusqu'aux années 20, mais on a un conte qui dénote complètement et qui arrive en pas de peut-être sur sa moto, enfin voilà, donc qui rompt tout d'un coup un ordre établi et un petit peu poussiéreux pour y amener un vent de liberté. T'as même pas le temps de, enfin, tu t'amorces et tu t'aperçois qu'elle est plus là et du coup t'es en retard et tout ça, et tu sais plus quoi faire, et tu l'appelles du coup sur... On fait travailler les chanteurs sur un travail corporel, la composition de personnages de façon très marquée, en essayant aussi d'avoir un travail inspiré du clown, qui fait qu'on part de ce que proposent et des traits des comédiens eux-mêmes, enfin des chanteurs, pas tant de leurs traits, mais de leurs traits de caractère tels qu'ils peuvent se traduire dans leur physique, de leur maladresse, voilà. Et ça, c'est un travail qui permet de dessiner des personnages, d'avoir la puissance du mime. On s'est formé avec le mime Marceau il y a une quinzaine d'années, donc on est très inspiré par ce travail, mais en même temps de rester dans une approche qui évite les clichés ou les choses a priori plaquées, et partir de la personnalité des interprètes. Vraiment. Et des corps de chacun aussi, puisque c'est un très bon appui de jeu pour un comédien de connaître son propre corps, ses propres faiblesses, pour en faire des forces. Et voilà. Et puis aussi un aspect qui nous touche beaucoup, c'est la musicalité du corps en rapport avec la musicalité de l'œuvre. Donc trouver son propre rythme en fonction de l'écoute musicale qu'on peut avoir sur les personnages. C'est un projet qui se monte avec l'énergie de la jeunesse, donc on s'est dit qu'il fallait en faire partie. Et on a récupéré des décors de notre compagnie, en fait, qui étaient des décors qu'on n'utilisait plus. Et en lisant l'œuvre, avant d'accepter le projet, on s'est dit mais c'est évident que ça pourra leur donner une autre vie encore.